Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on change un petit peu de décor pour faire une ambiance un petit peu plus calme, un petit peu plus zen, voilà. Donc j'ai même mis ma petite fontaine à essence où vous pouvez apercevoir ici de la fumée blanche qui sort, donc du coup vraiment très apaisant, des pierres qui calment, des pierres zen, des pierres pour trouver de l'amour également, puisqu'aujourd'hui on est proche de la Saint-Valentin. Du coup j'avais envie de faire un tirage pour les personnes qui sont célibataires, pour voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez trouver l'amour, puisque en cette période ça peut être compliqué pour les personnes célibataires, puisque vous voyez en fait l'amour partout et vous n'avez personne. Du coup voilà, je pense à vous et aujourd'hui on va faire un petit tirage pour voir donc les messages que vous avez à prendre, ce que vous devez travailler pour trouver l'amour. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que je mets en barre d'infos le nom de tous les oracles et jeux que j'utilise dans chaque vidéo. Je mets également mon adresse mail où dessus vous pouvez m'envoyer des demandes de consultation que je fais gratuitement et avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Du coup, c'est parti. Alors, en première carte, on va voir quelle est la carte qui vous représente actuellement. Et la carte qui vous représente actuellement, c'est celle de la chance. Vous êtes une personne chanceuse, vous êtes là où vous devez être. Vous ne vous êtes pas trompé de voie, vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Si aujourd'hui tout se déroule comme ça s'est déroulé, de la façon dont ça s'est déroulé, c'est pas pour rien. C'est que ça devait se dérouler comme ça et pas autrement. Il y a des messages à tirer de toutes les expériences qui sont passées, qui sont arrivées. Et il va falloir que vous preniez en compte ces messages pour avancer. On va regarder en deuxième carte le type d'amour qu'il vous faut. Et ici, on a la carte de l'évolution. Le type d'amour qu'il vous faut, c'est un amour qui évolue, où vous pouvez vous projeter à la personne, une relation sérieuse, longue, durable et stable. Une relation où vous pouvez évoluer avec votre partenaire, passer de l'enfant, du stade enfant à l'âge adulte. Donc ici c'est une métaphore, hein, mais voilà, vraiment, vous voulez grandir avec cette personne, vous voulez évoluer, avancer avec cette personne. C'est le genre d'amour qu'il vous faut, donc c'est un amour qui sera durable, stable et avec qui vous allez pouvoir vous projeter. C'est très important pour vous. Ensuite, on va voir qu'est-ce que vous devez exprimer quand vous êtes en couple, qu'est-ce que vous devez exprimer maintenant. Vous devez exprimer votre volonté de signer un contrat, de signer un engagement avec cette personne. Donc bien sûr, ça c'est métaphorique, hein, on ne va pas faire signer un contrat à notre partenaire, mais vous avez besoin que cette personne, elle s'engage avec vous, elle soit là pour vous, que vous passiez en fait une sorte de contrat, que la personne, elle s'engage, elle signe à être là pour vous, qu'elle signe à ne pas vous faire du mal, à ne pas vous tromper, à être sérieux. Voilà, vous voulez vraiment une relation de couple qui se signe comme un contrat où vous avez des engagements mutuels, des devoirs mutuels et des droits mutuels. Et vous devez mettre ça au clair avant de commencer une relation. Peut-être que par le passé, justement, vous n'avez pas fait ce genre de contrat, vous n'avez pas respecté le type d'amour que vous vouliez et ce que vous vouliez réellement. Et du coup, c'est ça qui a pu causer votre perte sentimentale. Du coup, juste, je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il commence à y avoir un petit peu de fumée. Voilà. Hop, on ne voit plus rien. Allez, on continue du coup maintenant avec ce que vous devez donner en amour. Qu'est-ce que vous devez donner? Ici, on a deux cartes. On a la carte de l'homme et on a la carte du voyage. Ah, mais décidément, c'était pire d'ouvrir la fenêtre, je crois. Hop, voilà, fermé. Donc ici, ce que vous devez donner en amour. Vous devez donner envie d'être avec vous. Vous devez... Oula, mais c'est de pire en pire. Vous devez montrer que vous n'êtes pas une personne ennuyeuse, une personne qui n'a pas peur de l'inconnu. Vous devez montrer votre réelle personnalité. La personne en vous qui est aventurière, qui n'a peur de rien. Vous devez être une personne avec qui on ne s'ennuie pas. Et au fond, si on me dit ça aujourd'hui, que vous devez exprimer ça, c'est parce que c'est votre vraie nature, c'est ça que vous êtes. Vous êtes quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas, qui rigole tout le temps, qui est aventurier, qui aime bien partir en vacances, qui aime bien l'inconnu. Donc vous devez démontrer ça. Et si vous êtes une femme, vous devez également montrer ce côté, voilà, ici, aventurier. Ce côté peut-être que vous avez un petit peu viril, hein, ça fait partie de votre personnalité.
assumez-vous. Même si vous êtes une femme et que vous êtes masculine, assumez-vous comme vous l'êtes. Hein, masculine, que ce soit physiquement, par les activités ou psychologiquement, par les traits de caractère ou autre. Affirmez-vous, c'est comme ça qu'on vous prend et c'est comme ça qu'on doit vous prendre. Ici, on va voir ce que vous devez prendre vous quand vous êtes en couple et à l'heure actuelle. Ici, vous devez prendre la confiance des autres. Peut-être que vous avez été blessé, trahi, tout ce que vous voulez, mais il va falloir passer à autre chose. Il va falloir que vous acceptiez de faire confiance à quelqu'un, que vous preniez la confiance qu'on vous donne. Si on vous donne de la confiance, il va falloir que vous la preniez. Et ce que vous devez prendre également, c'est apprendre à vous protéger et à ne pas la donner à n'importe qui. Donc là, ici, ça dépendra de vous, ça dépendra de votre trait de caractère. Ceux qui ont tendance à donner confiance trop vite, protégez-vous, mettez comme voilà, le bouclier sur vous. C'est ce que vous devez apprendre et ce que vous devez prendre dans une relation. Et pour les autres qui, au contraire, ne font pas confiance normalement, on vous dit qu'il faut prendre la confiance qu'on vous donne et lever ce bouclier, justement. Donc là, ça dépend de vous, ça dépend de votre trait de caractère. En dernière carte ici, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir trouver l'amour. Et ici, vous allez pouvoir trouver l'amour quand vous serez dans la tranquillité, quand vous serez zen, quand vous serez en paix avec votre passé, avec votre histoire et avec ce qui vous est arrivé. Sans cela, vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir rencontrer l'amour parce qu'au final, vous allez toujours être dans les rancœurs du passé, etc. Tant que vous ne serez pas calme, posé, zen, en paix avec votre passé, avec ce qui vous est arrivé, vous n'avancerez pas sentimentalement parlant. Donc c'est vraiment ce travail-là qui est à faire pour vous. On va prendre maintenant la carte ici de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Et on va voir pourquoi est-ce que vous ne trouvez personne, en plus de ce qu'on vient de voir là. Ici, on vous parle de la pression sociale et des intentions réelles. Cette carte, elle signifie que en intention réelle, c'est peut-être pas pour vous... vous avez peut-être pas actuellement l'envie de rencontrer quelqu'un. Vous rencontrez des gens parce que vous subissez la pression sociale. Vous avez peut-être un certain âge et on vous dit « Ah ben il serait peut-être temps d'avoir des enfants. Ah il serait peut-être temps de te marier. Anana, anana, anana. » Ok. Du coup, vous subissez de la pression et ça vous pousse à aller rencontrer n'importe qui pour au final être tranquille, qu'on vous fiche la paix. Du coup, ici, il va falloir travailler sur ça, apprendre à s'en faire de ce que les gens disent et avancer à votre rythme. Si vous ne voulez pas trouver l'amour de suite, que vous voulez le trouver dans 30, 40 ans, c'est votre problème. Et ça regarde personne d'autre, hormis vous, parce qu'au final, vous allez faire les mauvais choix. Et c'est ce qui traîne, c'est ce qui a entraîné d'ailleurs les erreurs du passé pour vous, je pense. On va regarder donc 2 petites cartes de l'oracle chakra du cœur pour voir votre évolution sentimentale. Et ici, pour vous, on a la vie en commun. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vivre avec quelqu'un, vous allez avoir une histoire d'amour, il n'y a pas de problème sur ça. On vous parle de vie en commun. Donc ici, l'envie d'avoir une relation où on s'engage, où on évolue ensemble, elle va pouvoir être possible avec la carte de la vie en commun. Et en deuxième carte, nous avons la carte de la dépendance affective. Faites attention à ça, peut-être justement que vous avez tendance à trop donner confiance, à trop donner de votre personne. En fait, vous prenez à vous, vous prenez votre âme et vous donnez tout à la personne qui est en couple avec vous. Et au final, ça fait de la dépendance affective et quand vous vous séparez de cette personne, ben vous êtes perdu. Du coup, voilà, il va falloir apprendre à travailler ça et à ne plus dépendre d'une personne sentimentalement parlant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!